Donc nous voici en ce 4e dimanche du carême. Et quelqu'un sait me dire comment on appelle ce dimanche au milieu du carême? Quelqu'un a peut-être une idée? Oui, la couleur est un indice. Oui, mais bon, je n'ai pas de rose, désolé, je n'ai pas de rose, j'ai toujours du violet. Si j'avais eu du rose, j'aurais pu mettre aujourd'hui du rose à la place. On appelle ça le dimanche de letare. Et aussi, au milieu, letare, du mot latin, de l'introïde qu'on a eu ce matin. Réjouissez-vous. Et il y a pendant le temps de l'Avent aussi un autre dimanche qui s'appelle Gaudete, qui signifie aussi réjouissez-vous. Donc c'est un miroir, les deux. Et je vais vous raconter une anecdote. Certains d'entre vous avez déjà été au carnaval de Binge, n'est-ce pas? Carnaval de Binge, bon. Et figurez-vous qu'il y a des petits carnavals un petit peu partout. Et quelqu'un du Condro me racontait, ah oui, le carnaval de l'Étaré, c'est très important. Alors, les enfants, on se réveille à 5h du matin, on prend les tambours et vous allez réveiller le village. Parce que réjouissez-vous, c'est l'Étaré aujourd'hui. Commencez par votre grand-père, faut le réveiller à 5h du matin parce que réjouissez-vous. Voilà. C'est-à-dire que dans le temps, pendant le carême, on s'abstenait aussi de pas mal de réjouissances. Mais il y a un dimanche de la mi-carême, au milieu du carême, où on souffle un peu. Un dimanche au milieu du carême, on peut dire, ok, on se relâche encore un petit peu, juste pour un jour. Et c'est pour ça aussi qu'on a des fleurs à l'hôtel, des fleurs fraîches. Et voilà, c'est un dimanche de réjouissance aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir au milieu du carême? Certains diraient parce que c'est pour souffler un peu avant que commence le plat du jour, le truc plus dur, le truc plus... Parce que dimanche prochain, c'est ce qu'on appelle le dimanche de la Passion, ou le premier dimanche de la Passion. Après ça, ce sera le dimanche des Rameaux, et puis c'est Pâques. Donc, encore un dimanche de réjouissance, parce qu'après ça, il y aura 2 semaines du temps de la Passion. Et là, on met du rouge. Donc, on va finir avec le violet, enfin j'aurais dû en finir hier, pour ainsi dire, mettre du rose aujourd'hui, et rouge dimanche prochain. Parce que, voilà. En fait, les jours fixes du milieu du carême étaient lundi et mardi passé. Mais on ajoute cette réjouissance pour le jeudi et le dimanche. Le jeudi parce qu'au début c'était un jour libre, et donc du coup c'est un jour où on fait surtout des messes pour les malades, avec mémoire de Saint Côme et Damien qui étaient médecins. Et puis le dimanche, après c'est le dimanche de la mi-carême, un dimanche de réjouissance. Alors pourquoi est-ce qu'on a lu cet évangile sur la multiplication des pains aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Anciennement, et encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits en fait, anciennement, le carême servait à préparer les catéchumènes. Ça veut dire quoi catéchumène? Qui étaient les catéchumènes? Quelqu'un sait me dire qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui se préparaient au baptême, c'est ça les catéchumènes. Et donc ça veut dire que les lectures tout au long du carême servaient à instruire les nouveaux baptisés. Et donc pendant le carême, ceux qui se préparaient au baptême, puisque les baptêmes ont lieu la nuit de Pâques. Et donc il y a plein de lectures pendant le carême qui sont toutes relatives à cette histoire de baptême. Et donc on les instruisait sur quoi? On les instruisait déjà sur le baptême, la confirmation, on les instruisait sur la première communion, puisque c'est ce qu'on appelle le triple sacrement de l'initiation chrétienne. Baptême, confirmation, première communion. Et ces gens-là recevaient tout, comme c'est encore le cas dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, ils recevaient les 3 sacrements de l'initiation chrétienne dans la nuit de Pâques, à la vigile pascale, en même temps. Et donc, il fallait les instruire. Et il y avait ce qu'on appelait les scrutins. Comme vous savez, dans le temps, il y avait peu de gens qui savaient lire et écrire, avant que les écoles aient été instituées pour tout le monde. Au Moyen-Âge, les moines savaient lire et écrire, les prêtres, les chantres, mais la plupart des gens ne savaient pas lire et écrire. Alors il fallait les instruire oralement à l'église. Et il y avait les scrutins, ça veut dire quoi? Des examens. Est-ce que vous avez bien écouté tout ce qu'on vous a enseigné? On faisait les scrutins. Et après chacun des 3 scrutins, donc il y avait 3 examens, l'évêque imposait les mains ou le prêtre sur les catéchumènes et on les oignait de quoi?
L'huile des catéchumènes, oui. Voilà. Et on prononçait les exorcistes, c'est-à-dire on chassait le potentiel de ce qui pouvait rester de démons et de ces actions mauvaises sur ceux qui se préparent au baptême. Et donc voilà, on a fini de les instruire sur le baptême, on a fini de les instruire sur la confirmation, et aujourd'hui à la mi-carême, on les instruit sur quoi? On a fini de les instruire sur le baptême, on a fini de les instruire sur la confirmation, on les instruit sur le première communion, exactement. Et c'est pour ça qu'on a l'évangile de la multiplication des pains. Je resitue un petit peu le contexte. Alors, le texte nous dit que c'était pas longtemps avant la Pâque. Donc, chronologiquement, ça se situe bien. On est là à 3 semaines de la Pâque, donc c'est pas plus mal. Voilà. Et c'était 5 pains d'orge. Bon, quand on s'imagine l'enfant qui a les 5 pains d'orge, il ne faut pas s'imaginer 5 pains d'1 kilo chacun. Mon petit chéri, maman va te mettre ton casse-croûte. 5 pains d'1 kilo chacun. Comme ça, tu grossiras jusqu'au soir. Non, c'était pas ça. C'était des petits pains. C'était des petits pains, comme on dirait les pistolets. Les pistolets. Comme des pistolets. Il avait 5 pistolets en fait. Le gamin, pas 5. Mais c'était 5 pistolets. Et à partir de ces 5 pistolets, Jésus a nourri. Et ces pistolets d'orge. Alors pourquoi vous avez déjà mangé du pain d'orge? Sans doute. En fait, à cette époque-là, et encore, c'est les pays méditerranéens. Ici en Belgique, il fait plus froid. Mais dans les pays méditerranéens, on sème le blé. Donc il y a deux variétés principales, 2 variétés de blé. Une variété qu'on sème déjà avant l'hiver. On la sème, et puis s'il y a de la neige vient et couvre les plantes qui sortent. Les jeunes poussent. Souvent, en pays méditerranéen, il n'y a même pas de neige. Et ce blé, il pousse déjà. Et donc, pour les Hébreux, la Pâque, c'est la fête du premier froment, en fait. Donc, encore aujourd'hui, en Israël, les Juifs assidus, on va dire, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont avoir le repas de la Pâque, le jour même, parce qu'ils vont faire le repas de la Pâque le soir, mais le jour même, le matin, ils vont dans les champs, ils vont prendre le premier épeautre, l'épeautre est un froment, on va prendre le premier épeautre, on va moudre l'épeautre, on va faire de la farine et on va faire les pains enzymes le jour même. Ce blé-là, le matin il est encore dans les champs et le soir il est dans le ventre. Voilà, c'est comme ça, le nouveau pain. Et donc ici, c'est de l'orge, ici c'est avant la Pâque. On a presque épuisé la farine de blé. Il reste juste assez pour la mélanger avec la farine d'orge. Et donc, c'est de la farine pas de la meilleure qualité pour faire des pains d'orge. Enfin, l'orge a un meilleur rendement que le froment. Donc, c'est pour ça qu'on le cultive quand même. Mais le pain a un goût moins bon que le pain de blé. Et donc, c'est pour ça que le gamin a 5 pistolets d'orge et pas de froment pur. Voilà. Mais il faut quand même ajouter, quand on fait un pain d'orge, il faut ajouter quand même au moins la moitié de la farine de blé, parce que sinon l'orge tout seul, ça marche pas. Voilà. Et donc l'enfant, il a ses pains. Et Jésus multiplie le pain à partir de cette petite quantité que l'enfant a emmené avec lui. Mais l'enseignement qu'on a ici sur l'Eucharistie, c'est que si je prends une hostie, c'est le Christ. L'hostie est le corps du Christ. Je brise l'hostie en 2. Est-ce qu'il y a 2 Christ? Non, il y a toujours un seul Christ. Je peux briser autant de morceaux que je veux, ça reste le Christ entier dans chaque petit morceau. C'est comme pour dire qu'à la messe, quand on communie, on ne va pas dire, comme si je prends une poupée, j'ai la poupée, je la brise, toi tu prends la tête, toi tu prends les cuisses, toi tu prends... Non, on ne prend pas la tête et les cuisses et les dents du Christ, non. On prend le Christ tout entier. C'est ça que ça veut dire, le miracle des pains. Ça veut dire que, mais ça ce n'est qu'une figure, le miracle des pains, parce que Jésus leur a donné la nourriture terrestre. Mais dans l'Eucharistie, nous recevons une nourriture céleste. Nous recevons le Christ tout entier qui se donne à nous sous les humbles aspects du pain et du vin. Voilà, c'est ça un peu la catéchèse sur l'Eucharistie.
Donc il nous reste ici, jusqu'au dimanche de la Passion, il nous reste une semaine on va dire, de temps proprement dit du carême. À partir du dimanche prochain, on commence à lire les récits qui touchent au fait que Jésus va être capturé et puis la passion proprement dite. Mais ici, il nous reste une semaine, donc on se réjouit aujourd'hui pour mieux se munir, pour qu'à partir de demain, il nous reste encore une semaine pour méditer sur les choses importantes, pour, comment dire, parce que finalement, pourquoi est-ce que nous faisons carême? Nous faisons carême parce que, par solidarité avec les catéchumènes, au début, c'est les catéchumènes qui jeûnaient les 40 jours et tout ça. Et nous, on dit, nous faisons un repentir. Nous faisons notre repentir. Nous convertissons à nouveau et sans cesse au Christ. Et puis, nous, et puis les autres, nous passons aussi ce temps pour prier pour la conversion des autres. Nous passons ce temps aussi pour les autres, pour prier pour les autres. Voilà. Il y a les jeûnes de l'abstinence, bien sûr. Il y a la pénitence. Il y a tous ces aspects-là du carême. Et voilà, encore une semaine. Et puis dimanche prochain, en ornement rouge, on commence déjà à penser aux événements de la croix, en fait. Voilà. J'ai été long aujourd'hui, mais voilà, je vous ai quand même dit 2 ou 3 trucs sur ce carême. Donc voilà, je vous souhaite encore un bon carême.